إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On poursuit l'explication de Surat al-Baqarah, dans laquelle on est dans un passage dans lequel on évoque des échanges entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Banu Israël, notamment qui étaient sur Médine. Et dans ces échanges, Allah subhanahu wa ta'ala évoque certains passages de la vie de Moussa alayhi salam afin de réconforter, de montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est pas le seul à vivre ce qu'il est en train de vivre et que des prophètes qui l'ont précédé ont vécu la même chose ou bien ont été face à des gens qui ont vu de grands miracles. Malgré cela, ils n'ont pas été soumis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but, c'est pas de raconter la vie de Moussa alayhi salam. Je sais qu'il y a certains frères, ils m'ont demandé d'évoquer la vie de Moussa. Là, nous, on suit la chronologie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie dans Surat al-Baqarah. Donc on prend les versets, on essaie de les expliquer en fonction du contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce verset. D'accord ? Bien évidemment, lorsqu'on a parlé de l'histoire de Moussa, c'était très résumé. L'histoire de Moussa, elle est assez longue. Il y a beaucoup de miracles qu'on n'a pas cités. D'accord ? Il y a beaucoup d'événements dans lesquels il y a des divergences qu'on n'a pas citées, comme à quel moment ils ont erré sur terre. On sait que certains, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il évoque dans l'histoire des prophètes qu'ils ont erré sur terre vers la fin de la vie de Moussa. Et que Moussa, il est mort alors qu'ils étaient encore en train d'errer sur terre. Il y en a qui disent qu'ils ont commencé à errer les 40 années sur terre, après qu'ils aient adoré le veau, d'accord, et avant qu'ils entrent à Beit al-Maqdis, voilà, avant qu'Allah leur demande. D'autres disent qu'après qu'ils aient adoré le veau, Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé d'entrer fi Beit al-Maqdis, et dans le même temps de combattre un peuple qui était tyrannique. Eux, ils ont refusé, ils ont dit à Moussa, entre toi avec ton Seigneur, combat, et quand vous avez terrassé ce peuple, nous on rentre après vous. Et après, ils ont erré sur terre. Tous ces éléments, on ne les a pas évoqués parce qu'on n'est pas dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Simplement, on prend des éléments que Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans Surat al-Baqarah pour contextualiser en fait les différents échanges que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu avec eux. Et donc la semaine dernière, on finissait avec les versets où Allah azza wa jalla nous dit وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Donc on va évoquer cela brièvement. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant ce qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela, donc la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire, que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sont sur ceux qui ont mécru. Donc là, ce verset, on avait évoqué qu'il faisait référence aux Banu Israël à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'étaient répartis dans différentes tribus, donc Al-Aws ou Al-Khazraj, et à chaque fois, eux, ils évoquaient qu'il allait avoir un prophète, et quand ce prophète allait arriver, ils allaient se ranger derrière lui, et avec ce prophète, ils allaient combattre les Arabes. D'accord ? Et lorsque ce prophète est arrivé, ma arafu kafaru bi, ils n'ont pas cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont refusé d'y croire, et la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est abattue sur eux. Ensuite Allah azza wa jalla nous dit bi'sa mashtaraw. Donc là, la semaine dernière, l'audio il s'est coupé pendant l'enregistrement. Du coup, les quelques versets qui n'ont pas été enregistrés, on les revoit brièvement. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Et donc en fait ils ont échangé, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que comme est vil ceux contre quoi ils ont troqué leur âme, d'accord, au lieu de prendre la guidée, ils ont préféré troquer leur âme et troquer cette guidée contre l'égarement. Ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait descendre, révoltés, donc en fait ils sont en colère, ils ne reconnaissent pas à l'idée qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa faveur, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Eux, ils pensaient que ça allait être un de leurs peuples. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi que le dernier prophète allait venir de chez les Arabes. Qu'en fait, ils sont révoltés à l'idée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'envoyer un prophète parmi les Arabes. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant atteint les infidèles. On avait évoqué brièvement dans ce verset-là
que la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause de la jalousie qu'il y avait dans leur cœur. Donc en fait, ils ont jalousé les Arabes d'avoir le meilleur des prophètes au sein de leur peuple, alors qu'ils espéraient qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre un prophète, ou plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la révélation à un prophète qui fasse partie de Banu Israël, parce que tous les prophètes, ou une grande partie d'entre eux, ont fait partie de Banu Israël. Donc eux, ils voulaient conserver cette faveur, mais cette faveur ne l'a pas encore une fois été accordée. Elle a été accordée au peuple des Arabes, et notamment au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc leur jalousie les a empêchés de croire au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce verset-là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah, il a descendu sur le prophète, de par sa grâce, cette révélation. Cette révélation, c'est lié à la science, à la connaissance parfaite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'Allah azza wa jal t'accorde de la science, il faut que tu prennes conscience que c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plus grande faveur que tu puisses obtenir dans ce bas monde, c'est qu'Allah t'accorde la science et au-delà de cela, que cette science, tu l'utilises pour la mettre en pratique. L'objectif principal, ce n'est pas d'avoir de la science, c'est d'œuvrer avec sa science. Donc si tu as un petit peu de science et que tu la mets en pratique, tu es bien meilleur auprès d'Allah que celui qui est considéré comme un savant et qui ne met pas beaucoup en pratique ce qu'il a appris. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, si on médite sur l'histoire, on s'aperçoit que celui qui a de la science, Allah subhanahu wa ta'ala fait que cette faveur se mérite, il traverse les époques. Et il a dit, si on demande aux gens de nous citer les rois ou les gouverneurs qui ont eu énormément d'argent, donc c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, très peu de personnes vont réussir à les citer. Si on leur demande de citer certaines personnes de science qui ne possédaient rien, on va réussir à les citer. Pourquoi ? Parce que celui qui a de la science et qui utilise cette science à bon escient, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait vivre sa science. Celui qui a de l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas vivre sa renommée ou sa célébrité par rapport à son argent. Il va faire vivre cette renommée à travers la science et la façon dont il a propagé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gouverneurs qu'on connaît, on ne les connaît pas de par leur richesse. On les connaît de par certaines caractéristiques qui sont liées à leur personne. Soit ils étaient très courageux, soit ils ont prononcé des paroles qui étaient très bénéfiques, ce qui fait que leur nom a traversé les époques par rapport à certaines caractéristiques ou certaines valeurs qu'ils avaient. Mais jamais à cause d'autres bienfaits qui sont liés à l'argent, ou qui sont liés à la beauté, ou qui sont liés à l'intelligence, ou autre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire traverser ta science d'époque en époque, car tu vas te montrer sincère dans ton apprentissage de la science, dans ta mise en pratique, et dans le prêche et dans la da'wa que tu vas effectuer. On avait évoqué, je ne sais pas si on l'a déjà évoqué, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a écrit son livre Al-Muwatta, donc c'est un livre dans lequel il a répertorié de nombreux hadiths, et il y avait d'autres livres qui ont été faits avant lui. Et lorsque ses élèves lui ont dit « Mais pourquoi tu fais cela ?» en sachant que d'autres l'ont fait avant toi. Qu'est-ce qu'il a répondu ? « In kana lillahi baqa » si cette chose-là est faite sincèrement pour Allah, elle restera. Et effectivement, le livre de l'imam Malik, c'est le seul livre qu'on a de lui. Qu'il a écrit d'une manière tellement sincère qu'elle a traversé les époques. Et d'autres à son époque qui avaient écrit d'autres livres dans le hadith qui ne sont pas répandus comme celui de l'imam Malik, ou même certains d'entre eux qui ont carrément été perdus. Donc plus tu es sincère, plus tu t'efforces d'apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal, plus tu t'efforces de la mettre en pratique, cette mise en pratique, elle t'amène à appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus Allah subhanahu wa ta'ala va faire vivre cette da'wa. Dans ce même verset, Allah Azza wa Jal, il te dit que ce bienfait qu'il t'a envoyé, qu'il t'a révélé, il le révèle à qui il veut, parmi qui ? Parmi ses serviteurs. Donc là, tu comprends que ce bienfait que tu possèdes, qui est la science, tu le possèdes, c'est une faveur d'Allah. Parce que toi, tu es un serviteur d'Allah. Donc cette science-là doit être utilisée pour prouver ta servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu apprends, plus cela doit te pousser à être pieux et vertueux. Et donc celui qui a de la science, il doit montrer que c'est quelqu'un qui est meilleur que les autres. Dans ses œuvres, dans son interaction avec les gens, dans ses adorations, dans tous ses liens, que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala ou avec les gens, il faut qu'il montre que cette science-là, c'est ça qui l'a amené à être meilleur. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait comprendre que c'est un simple serviteur, donc tu ne vas pas t'enorgueillir. C'est-à-dire que tu vas montrer que tu es meilleur, mais sans mépriser les autres. Et ça, en fait, tu dois le faire avec tous les bienfaits qui viennent d'Allah Azza wa Jal.
Donc celui qui a la richesse, il ne doit pas utiliser cette richesse dans la désobéissance. Parce que cette richesse, c'est une faveur de la part d'Allah. Et Allah, il la donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Donc il faut que tu montres que tu es un serviteur d'Allah avec cette richesse. Cette beauté que tu as, il faut que tu montres que tu es un serviteur d'Allah avec cette beauté. Donc tu ne dois pas l'utiliser dans la désobéissance. Allah, il a fait de toi quelqu'un de fort. Si tu es fort et tyrannique, alors tu n'as pas utiliser cette faveur, ce mérite, ce bienfait qu'Allah t'a déversé dans la désobéissance, et tu vas recevoir le même châtiment que les Banu Israël ou que d'autres avant eux ou d'autres après eux qui ont utilisé les faveurs et les bienfaits d'Allah Azza wa Jal dans la désobéissance. Qul innama ana basharun mithlukum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, dit certes je suis un homme comme vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il t'informe que c'est un simple être humain. D'accord? Mais qu'il a une faveur que les autres n'ont pas. Yuha ilayya, il m'a été révélé. Donc il a une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un simple être humain. On ne doit pas l'élever à un rang au-delà de cela. Donc on ne doit rien de lui attribuer comme seigneurie qui est spécifique à Allah azza wa jal. On ne lui doit lui vouer aucune révélation, ou plutôt aucune adoration qui doit être attribuée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas lui donner certaines caractéristiques, certains attributs qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi le prophète entend tout, ou voit tout, ou répond aux invocations de celui qui l'invoque, car ce sont des choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un simple être humain comme toi. Il est composé de la même manière que toi. Il vit dans ce bas monde de la même manière que toi. Sauf que lui, il a reçu une révélation, et cette révélation a fait de lui le meilleur des hommes. Cette révélation, c'est le Coran et la Sunna. Si toi, tu acquiers ces deux caractéristiques, tu deviendras le meilleur parmi les hommes. Sans atteindre le niveau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car il a atteint un niveau parfait de servitude, mais tu seras parmi les meilleurs parce que tu as obtenu les deux choses qui ont rendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, c'est le Coran et la Sunna. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et quand on leur dit, donc aux Banu Israël, croyez en ce qu'Allah a fait descendre sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous. Donc eux, nous, on croit que à Torah. Le Coran, c'est un livre qui a été révélé aux Arabes. Donc c'est seulement les Arabes qui doivent le suivre. Et ils rejettent le reste, d'accord? Donc ils rejettent le Coran, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. C'est-à-dire que dans leur livre, ils avaient l'information qu'un prophète allait arriver et qu'ils devaient suivre ce prophète parce que ce prophète va être envoyé à l'ensemble de l'humanité, contrairement à tous les autres prophètes. Donc en fait, ils ont rejeté la vérité qu'il y avait déjà avec eux, c'est-à-dire dans leur livre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il les met au défi de répondre à cela. Pourquoi avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? Si vraiment vous dites que vous suivez la Torah et que les Arabes doivent suivre le Coran exclusivement, pourquoi vous avez tué les prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed et après Moussa, alors qu'ils sont venus pour juger avec la Torah et qu'ils sont venus pour appeler les gens à la mise en pratique de la Torah, et vous les avez quand même combattus et quand même tués? Si vous êtes véridique, que vous suivez que ceux qu'il y a dans votre livre, pourquoi ces personnes-là, ces prophètes-là, qui sont venus avec votre livre, pour confirmer votre livre, pour mettre en pratique votre livre, pour appeler les gens à votre livre, vous les avez quand même tués? Parce qu'ils ont appelé les gens à une chose que eux étaient en train de falsifier. C'est la raison pour laquelle ils ont combattu tous ces prophètes. Ils étaient en train de changer le contenu de leur livre, et tous les prophètes qui venaient avec le Torah, ils venaient corriger en fait ce qu'ils étaient en train de falsifier. Donc ils ont combattu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pose cette question: si vous êtes véridique dans votre argument, pourquoi vous avez tué tous ces prophètes? Ou plutôt, vous avez combattu tous ces prophètes. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. D'accord? Donc là, c'est le contenu du cours d'aujourd'hui. Et en effet, Moussa vous est venu avec l'épreuve. D'accord? Malgré cela, une fois absent, c'est-à-dire qu'une fois que Moussa s'est retiré pour recevoir la Torah, on a dit qu'il s'est retiré pendant 30 jours et finalement ça a duré 40 jours, vous avez pris le vous pour idole, alors que vous étiez injuste. Donc là, pour remettre un peu le contexte, on sait que Banu Israël, lorsqu'ils ont été sauvés de Pharaon, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ouvert la mer, et qu'ils ont traversé la mer, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a châtié Pharaon et son peuple, eux se sont retrouvés avec Moussa, Haroun, alayhi salam. Allah azza wa jalla, il ordonne à Moussa d'aller dans le mont Et-Tour pour recevoir la révélation. Donc là, c'est là il va recevoir Et-Tawrah. Avant ça, il n'avait pas encore la Tawrah. Allah, il lui
pendant 30 jours. Finalement, ça dure 40 jours. Eux, pendant ces 40 jours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont façonné un veau et ils ont adoré le veau. D'accord? Donc en fait, ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont opposés à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le prophète Moussa alayhi salam. Et donc ce verset-là, en fait, pourquoi il est cité à ce moment-là? Allah azza wa jal, après que eux disent que nous, on prend que ce qu'il y a dans la Torah, alors Allah azza wa jal leur dit, mais pourquoi vous n'êtes pas suffi de la foi et du tawhid de Moussa dans votre Torah? Pourquoi vous avez adoré le veau si vraiment vous prétendez suivre ce livre-là sans rien? Pourquoi vous avez désobéi au message de Moussa alayhi salam? C'est que Moussa, il va pour recevoir le Torah, la seule information qu'il leur ordonne, c'est d'adorer Allah seul et unique sans s'associer. Cette information-là, il l'avait. Ensuite, la Torah, elle est venue pour apporter des règles religieuses. Mais l'information principale de Moussa alayhi salam, c'était d'adorer Allah seul et unique sans s'associer. Et Allah, il laisse qui avec son peuple? Son frère Haroun, qui est également un prophète. Donc ils avaient en leur sein un prophète qui les appelait à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah azza wa jalla leur dit, ce qui vient prouver encore une fois que vous mentez, que vous prétendez suivre ce livre, parce que c'est le livre que vous devez suivre et que les Arabes doivent suivre le Coran. Allah vient leur prouver que même votre propre livre ou le message qu'il y a dans votre propre livre, vous ne le suivez pas correctement. Et vous refusez de le suivre. Donc vous avez pris le veau comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez rejeté le message de Tawhid de Moussa alayhi salam et vous avez pris une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc votre prétention que vous croyez au message qu'il y a dans le Torah, c'est pas vrai. Parce que vous l'avez prouvé à maintes et maintes reprises que vous ne mettez pas en pratique correctement le message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le prophète et l'un des meilleurs prophètes, Moussa alayhi salam. Ensuite, Allah nous dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et rappelez-vous, lorsque nous avons pris l'engagement de vous, d'accord, donc Allah il a pris un engagement avec les Banu Israël et qu'il a brandi sur vous le mont Et-Tour. On sait qu'on avait évoqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé de nombreux miracles à Banu Israël. Un de ces miracles, c'est qu'ils ont refusé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a pris la montagne Et-Tour, il l'a élevée et il l'a mis au-dessus de leur tête. Donc en fait, elle descendait au-dessus de leur tête. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont directement prosternés. D'accord? Et dans leur prosternation, ils levaient la tête en l'air pour voir où on était la montagne. Et en fait, c'est en mémoire à cette histoire-là que les Banu Israël de notre époque, lorsqu'ils font leur prosternation, ils le font avec le regard levé vers le ciel. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a brandi sur vous le mont Et-Tour en vous disant, tenez ferme à ceux que nous vous avons donné et écoutez attentivement et mettez en pratique. Et ils dirent, nous avons écouté, d'accord, cette Torah et nous avons désobéi. Et Allah azza wa jalla dit, à cause de leur mécréance, on abreuva leur cœur de l'amour du veau. Parce qu'en fait, leur cœur, il était passionné par le fait d'adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi si vous êtes croyant. Toutes ces choses-là, on va les expliquer de manière détaillée, Inch'Allah. Donc là, dans le début du verset, encore une fois, on a وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. Donc Allah il montre encore une fois qu'il a pris un engagement, ou que les Banu Israël ils ont pris un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet engagement c'est خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. Prenez, mettez en pratique ce qui est venu à vous, d'accord, comme révélation. Donc mettez en pratique avec force, avec volonté, avec énergie, avec rigueur, d'accord? Parce que cela vient de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Montrez que vous êtes soumis à votre livre et aux enseignements de votre livre. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. On a entendu et on a désobéi. D'accord? Donc سَمِعْنَا بِآذَانِنَا قَوْلَكَ وَعَصَيْنَا بِأَفْعَالِنَا مَا أُمِرْنَا بِهِ. Donc ils disent en fait, on a entendu avec nos oreilles, mais on a refusé de mettre en pratique avec nos membres. Donc ils ont entendu la Torah, ils l'ont comprise, mais ils ont refusé de la mettre en pratique. À cause du fait qu'ils aient entendu la Torah
ils aient compris et ils ont refusé de mettre en pratique, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans leur cœur cet amour d'une adoration d'un autre que lui. Donc c'est à cause de leur manque de soumission au message d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers Moussa alayhi salam qu'Allah azza wa jal les a éprouvés et les a amenés dans l'égarement. Donc c'est eux en réalité qui ont provoqué cet égarement sur eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'Allah dit wa qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il met en avant le fait que votre foi, cette foi-là que vous prétendez, elle est mauvaise. Parce qu'elle vous amène à une chose qui est détestée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous êtes vraiment croyant, pourquoi votre foi vous amène à autre chose qui fait de vous des véritables croyants? Pourquoi votre foi vous amène à l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que normalement, la foi doit amener où? À la soumission, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ الْإِيمَانَ الصَّحِيحِ يَأْمُرُ صَاحِبَهُ بِكُلِّ خَيْرٍ. Parce que la foi sincère et véridique, elle amène l'être humain à tout ce qui est bon. C'est-à-dire dans ton interaction avec Allah subhanahu wa ta'ala et dans ton lien avec les gens. Donc on sait que nous, les huquq, les droits qu'on a, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et le droit avec les gens. Donc ta foi doit t'amener à respecter et à exceller dans ces deux choses. Dans ton lien avec Allah, et c'est le plus important, par tes prières et par tes actes d'adoration, et dans ton lien avec les êtres humains. Combien de personnes ils te disent, moi je suis un bon musulman, je vole pas, je mens pas, je triche pas, je suis pas injuste, je suis pas tyrannique, je fais pas de mal aux gens. Au contraire, je suis quelqu'un de serviable, j'aide les gens. Donc, mais dans le même temps, il délaisse par exemple la prière. Il délaisse certains actes d'adoration. Il délaisse peut-être pour certains même l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont se mettre à jurer sur autre que lui. Parce que eux, ils ont établi le fait qu'un bon musulman, c'est simplement celui qui a une bonne interaction avec les gens. Celui qui est comme ça, sa foi ne l'a pas amené véritablement vers ce qu'elle doit l'amener. Ta foi doit t'amener à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul et unique, et dans le même temps, l'interaction avec les gens. Donc, le fait de reconnaître que tu es un bon musulman avec les gens n'indique pas que tu es un bon musulman dans ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'être un bon musulman dans ton lien avec Allah, dans tes adorations, n'indique pas que tu es un bon musulman dans ton interaction avec les gens. Ce sont deux choses qu'il faut comprendre. Donc tu peux être un bon musulman, tu vas prier de la meilleure des manières, tu vas jeûner de la meilleure des manières, tu vas faire plein d'interactions qui sont un droit d'Allah azza wa jal sur toi. Et dans le même temps, tu vas être injuste envers les gens. Tyrannique, menteur, tricheur, médisant, colporteur. Donc en fait, tu t'efforces d'entretenir ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et tu te montres négligent dans ton lien avec les créatures. Et plus tu te montres négligent dans ton lien avec les créatures, plus Allah diminue l'impact de ce lien que tu es en train de créer avec lui. Pourquoi ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vu que toi, tu coupes des liens avec les gens par tous les péchés que tu fais, Allah, il coupe des liens entre toi et lui. Donc le péché que tu es en train de faire avec les êtres humains va amener au fait que Allah subhanahu wa ta'ala coupe des liens entre toi et lui. C'est pour ça que par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant l'homme et sa femme, il n'y a pas deux personnes qui se sont aimées et qui par la suite se sont séparées, ou plutôt, moi je l'évoque beaucoup pour les couples, et il n'y a pas des personnes qui se sont aimées et qui par la suite se sont séparées sans que la cause de leur séparation soit le péché d'une de ces deux personnes. Les gens de science ils disent, étant donné que tu as fait un péché, ce péché-là, il a coupé un lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah azza wa jalla va couper un lien entre toi et quelqu'un que tu aimes. Et si tu coupes des liens avec les gens que tu aimes, ou les gens avec qui tu interagis en étant injuste envers eux, Allah subhanahu wa ta'ala va t'empêcher de bien l'adorer. Donc ce sont deux choses qui sont indissociables en réalité. Mais le plus important, c'est lequel ? C'est ton lien avec Allah azza wa jalla. Parce que si tu es bon avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va te faciliter dans ta interaction avec les gens. Par contre, il va te faciliter dans ton interaction avec les gens lorsque toi tu fais l'effort de faire cela. D'accord ? Celui qui se force à patienter, Allah l'aide à patienter. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla, lorsque tu fais une adoration, il t'aide à la faire de la meilleure des manières. Donc si toi tu te forces à être bon envers les gens, Allah azza wa jalla, il va te faciliter cette mise en pratique. Et Banu Israël, c'est ce qu'ils ont délaissé. Leur foi les a pas amenés à respecter leur engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle ne les a pas amenés à respecter leur engagement vis-à-vis des êtres humains. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ إِنْ كَانَ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا
فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dit si l'ultime demeure, d'accord, auprès d'Allah est pour vous seul, à l'exclusion des autres gens, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui avez la demeure de l'au-delà. Souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Donc là, ça fait référence à ce qu'on a cité dans les versets précédents, où Banu Israël ont dit que les seuls qui vont entrer au paradis, c'est qui? C'est eux. Ils vont passer un temps en enfer, 40 jours. C'est le temps où ils ont adoré le veau. Donc ils ont adoré le veau pendant 40 jours, pendant que Moussa était parti récupérer la révélation. Donc eux, ils disent, on va être châtiés en enfer pendant 40 jours, et ensuite on va entrer au paradis. Et il n'y aura personne d'autre au paradis que nous. Ahlul Kitab. Donc ils adressent au prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous n'allez pas entrer au paradis, vous allez entrer éternellement en enfer. Et même quand nous, on va entrer en enfer, on ne sera pas mélangé à vous. D'abord, nous, on va entrer 40 jours, ensuite, on va aller au paradis, et puis vous allez entrer. Donc même en enfer, il ne va pas être mélangé à nous. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul, dis-leur, In kanat lakum ad-darul akhiratu khalisatan min dunin nas. Si la demeure de l'au-delà, le paradis, vous appartient à vous et vous seul. Fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin. Demandez maintenant de mourir si vous êtes véridique. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit, si ils avaient accepté, Allah azza wa jalla les aurait tous fait périr. S'ils avaient accepté de dire, alors on veut mourir maintenant pour accéder au paradis, Allah azza wa jalla les aurait tous fait périr. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé d'invoquer. Ils ont refusé d'accepter ce défi. Et ça, c'est une chose que tu peux utiliser lorsque tu es tu échanges avec quelqu'un ou tu es en conflit avec quelqu'un. Si tu veux prouver qui a raison et qui a tort, des fois tu lances un défi. On accepte de faire ça que si il se passe cette chose-là. Celui qui refuse, il est en train de prouver. Pourquoi Banu Israël, ils ont refusé? Parce qu'ils savaient qu'ils mentaient. Ils savaient qu'ils ne disaient pas la vérité. Ils savaient que dans leur livre, ils devaient suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils savaient que leur prétention de entrer seuls, eux et uniques, au paradis et pas les autres, c'était du mensonge. C'est pour ça qu'ils ont refusé. Donc, celui qui ment, il refuse le défi. Parce qu'il sait qu'il a des choses à se reprocher qui vont être dévoilées au grand jour à ce moment-là. Donc, il s'éloigne, il refuse. Et eux, Banu Israël, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a échangé avec les Nasara, c'est exactement, ils ont eu un échange. Eux, ils continuaient d'adorer Isa alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres. Ensuite, on implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse s'abattre la malédiction sur celui qui ment. Ils ont refusé. Parce qu'ils savaient qu'ils mentaient. Et Allah azza wa jalla, à la suite de verset, qu'est-ce qu'il dit? وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Or, ils ne la souhaiteront jamais. Cette mort, ils ne la voudront jamais. Sachant tout le mal qu'ils ont perpétré. La raison pour laquelle ils ne veulent pas de cette mort, d'accord, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont fait du mal. D'accord, et qu'ils vont être jugés sur cela. Donc, or, ils ne la souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains. Et Allah connaît bien les injustes. Peu importe que tu veuilles ou pas, Allah, il le sait. Et donc, ils ont refusé parce qu'ils étaient parfaitement connaisseurs de leurs mensonges, d'avoir mécru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement. Donc, ils ont menti sur le prophète et ils savaient qu'ils avaient menti. Et ils ne voulaient pas que ces mensonges soient dévoilés au grand jour. Ensuite, wakitmani. Ils ne voulaient pas mettre en avant les informations qu'ils avaient sur le prophète et qui étaient présentes dans leur livre. Et donc, eux, ils savent que la mort, ce défi que tu viens de lancer, il va venir prouver leur erreur et leur mensonge. Donc, ils refusent et ils préfèrent rester comme ça. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu alimun bil-zalimin. Donc là, c'est une menace. Allah, il est parfaitement connaisseur des injustes. Que tu le caches ou non aux êtres humains, Allah le sait. Et si Allah le sait, Allah va te dévoiler. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Et certes, tu les trouveras, les gens du livre, les plus attachés à la vie d'ici-bas. Pire que les associateurs, que les mouchrikoun qui ne font pas partie des gens du livre. Certains d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Mais même s'ils vivaient une telle longévité, rien ne les sauvera du châtiment. D'accord? Et Allah voit parfaitement leurs actions. Donc là, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en avant le fait que les gens qui ne croient pas véritablement au message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne veulent pas mourir. Ils veulent vivre éternellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rencontrer leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne veulent pas faire face à leurs actions. Donc ce qu'ils recherchent, d'accord, c'est de vivre éternellement. Et de profiter de tous les bienfaits qu'Allah a déversés sur eux, sur ce bas monde, ou plutôt dans ce bas monde. Et donc l'un des intérêts qu'on tire de ce verset, comme il évoque Cheikh Al-Uthaymin, peu importe le nombre d'années que tu vas vivre dans ce bas monde, ton retour final sera Allah Azza wa Jal. Donc Wallahu basirun bima ya'malun. Allah voit parfaitement tout ce que tu as fait dans ta vie. Et ensuite, peu importe le temps que tu as passé dans ce bas monde, tu vas te présenter devant Allah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande des comptes sur tout ce que tu as fait dans cette vie qu'il t'a accordée. Et eux, ils refusent cela. D'accord? قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Dis, si cette mort que vous fuyez tant, certes, elle va venir à vous. D'accord? ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Ensuite, vous allez être ramenés vers celui qui connaît tout ce qui est apparent et tout ce qui est caché. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et à ce moment-là, il va vous informer de manière très précise de tout ce que vous avez effectué dans ce bas monde. Donc celui qui vit une longue vie, cela n'est pas un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Celui qui vit une vie plus courte, cela n'est pas un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du mal. Ce qui est important, c'est la façon dont tu as vécu ta vie. D'accord? C'est pour ça que les salafs, par exemple, quand on disait à l'imam Ahmed, Atadallahu baqa'ak, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge ta présence sur terre ou ton existence sur terre, il disait toujours, il rajoutait ala ta'atillah, sur l'adoration, l'obéissance. Parce que le but, c'est pas que tu vives longtemps. Le but, c'est que tu vives longtemps soumis à Allah Azza wa Jal. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, lorsqu'on lui disait Hayak Allah, qu'Allah t'allonge ta vie, une expression qui est très répandue chez eux, il disait Allah yahayik, par exemple, ala ta'atillah, sur l'obéissance. Donc Allah m'accorde une longue vie, mais sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si j'ai une longue vie dans la désobéissance, alors c'est une perte et c'est une misère pour moi. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Dit, quiconque est ennemi de Jibril doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation, qui déclare véridique les messages antérieurs avant le Coran et qui sert aux croyants de guide et d'heureuses annonces. On avait évoqué que le but du tafsir, c'est aussi de comprendre pourquoi certains versets sont venus à certains endroits. Donc là, on parle de Banu Israël et puis d'un coup, Allah Azza wa Jalla nous dit celui qui est ennemi de Jibril. Pourquoi? Celui qui ne comprend pas le tafsir, il va peut-être se dire qu'il n'y a pas de lien. Même lorsqu'il lit la traduction, il voit qu'on passe d'une chose et qu'on passe à une autre chose. Donc il n'arrive pas à comprendre. Donc il y a beaucoup de frères malheureusement qui, quand on arrive pendant le mois du Ramadan et qu'ils ont une envie de lire le Coran, donc ils vont le lire en arabe ou en français et puis te questionnent, mais j'ai pas l'impression que les versets ils ont des liens les uns avec les autres. C'est justement parce qu'ils ne connaissent pas le tafsir. Et ils veulent comprendre le Coran de leur propre manière. Si tu te passes des savants, tu vas perdre énormément dans la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Abbas, il nous explique la raison de ce verset. Donc là, on est encore dans l'échange entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Banu Israël. Banu Israël, ils sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit, Ya Abul Qasim. Oh Abul Qasim, donc c'était la kunya du prophète. Inna nas'aluka an khamsati ashya. فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. On va te questionner sur 5 choses. Si tu nous réponds à ces 5 questions, juste, alors nous on suit ton message. Donc Banu Israël ils disent ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, donnez-moi vos questions. Alors ils lui disent, premièrement, أخبرنا عن علامة النبي.
donne-nous les informations sur les caractéristiques d'un prophète, la spécificité d'un prophète. Et le prophète dit tanamu aynahu wa la yanamu qalbuhu. Les yeux du prophète dorment, mais le cœur ne dort jamais. C'est-à-dire qu'en fait, le prophète, même quand il dort, son cœur est attentif. C'est-à-dire que même dans son sommeil, il est soumis à Allah. Il a une servitude d'Allah. Ça, c'est une particularité des prophètes. Il ne fait pas dans son sommeil des choses que n'importe quel être humain peut faire de mauvaises. Ça n'existe pas chez les prophètes parce que même lorsqu'ils dorment, leur cœur est attentif à tout ce qui se passe. Et à la soumission, et comme s'ils ressentaient Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant de leur vie. Donc ça, c'est une particularité des prophètes. Donc là, ils acquiescent, parce qu'ils ont cette information dans leur livre. Akhbirna kayfa tu'annith al-mar'a wa kayfa tudhakkir. Informe-nous comment un enfant naît garçon ou comment un enfant naît fille. Et dans d'autres versions, dans d'autres textes, dans Sahih Muslim, comment un enfant est amené à ressembler plus au père qu'à la mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Yaltaqil ma'an, les deux liquides de l'homme et de la femme se mélangent, d'accord? فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثت. Si le liquide de l'homme vient en premier et domine celui de la femme, ça sera un garçon. Si le liquide de la femme vient en premier et domine celui de l'homme, ça sera une fille. Dans une autre hadith de Sahih Muslim, si c'est le liquide de l'homme qui vient en premier et qui domine, l'enfant ressemblera au père. Et si c'est le liquide de la femme et qu'il prend le dessus, c'est-à-dire qu'il prend le dessus sur celui de l'homme, alors l'enfant ressemblera à la mère. Eux, ils disent sadaq, tu as dit vrai. Ensuite, ils disent qalu akhbirna ma harrama Israël ala nafsi. Informe-nous de ce que Yaqub, donc Israël c'est Yaqub, informe-nous de ce que Yaqub a interdit sur lui-même. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Israël, il avait une maladie, il avait la sciatique. Et il s'est aperçu que la seule chose qui l'apaisait, c'était le lait de telle et telle bête. Et dans d'autres versions, les compagnons expliquaient que c'était du lait de chamel. Et donc il a interdit de sacrifier les chamels pour pouvoir profiter de cela et de se soigner avec cela. Alors eux ils disent sadaqta. Ensuite ils lui disent akhbirna ma hadha ar-ra'd. Informe-nous de ce qu'est le tonnerre. Et le prophète dit c'est un ange parmi les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a confié les nuages. Biyadihi aw fi yadihi mikhraq min nar. Il a dans sa main une lance de feu. Avec cette lance de feu, il chasse les nuages, il les dirige là où il veut, ou plutôt là où Allah lui demande de les diriger, et en fonction de où il les dirige, Allah fait descendre la pluie. Ensuite, ils lui disent quel est le bruit qui est lié au tonnerre. Il dit ça, c'est le bruit de l'ange qui fait tout ce travail-là. Donc le tonnerre qu'on entend, en fait, c'est l'ange qui est en train de déplacer les nuages avec cette lance de feu. Il lui dit sadaqt. Ils lui disent il en reste une. Si tu réponds à celle-là, alors on suit ton message. Et ils lui disent chaque prophète est associé à un ange. Quel est l'ange qui t'est associé? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit c'est l'ange Jibril, celui qui vient avec la révélation. Et eux, qu'est-ce qu'ils répondent? Jibril, c'est l'ange Jibril qui vient avec les châtiments, avec la guerre et avec les punitions. Cet ange-là, c'est notre ennemi. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils rejetaient un prophète, Allah il envoyait un châtiment. Et ce châtiment, il était envoyé très souvent par Jibril alayhi salam. Et donc pour eux, ils ont pris Jibril comme étant un ennemi. Si tu avais dit que c'était l'ange Mikaïl, si tu avais dit Mikaïl, celui qui vient avec la miséricorde et qui fait pousser l'agriculture, alors on t'aurait suivi. Jibril est notre ennemi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui révèle Man kana aduwwan li Jibril, celui qui est ennemi de Jibril, et le verset que l'on vient de citer. Donc c'est pour cette raison-là que ce verset-là se trouve à cet endroit. Qu'en fait, eux, ils ont rejeté le fait que l'ange qui est associé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jibril. Et on sait que Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala l'a régulièrement envoyé pour châtier certains peuples. Le peuple de Lot, par exemple, lorsque ces trois hommes sont rentrés dans la demeure de Lot, c'était en réalité des anges, d'accord? Donc parmi eux, Jibril, Mikaïl.
lorsque le peuple de Lot ont voulu entrer dans la maison, parce que c'était 3 hommes d'une beauté qu'aucun être humain n'avait vu semblable. Donc ils ont voulu absolument entrer dans la demeure pour voir à quoi ressemblaient ces hommes-là. Et en fait, l'autre, il était devant la porte, il poussait, l'autre, il essayait de les contenir. Ensuite, Djibril, il dit à l'autre, laisse-les ouvrir. Ils n'arriveront pas à voir le visage de ces hommes-là. Dès qu'ils ont ouvert, Djibril, avec son aile, il a mis un coup et en fait, il leur a enlevé le regard. Dans certaines versions, leurs yeux sont tombés. Donc en fait, même ce qu'ils voulaient voir par-dessus tout, c'était la beauté de ces hommes, ils n'ont pas pu le faire. Et donc ça, c'est un châtiment de Djibril. Ensuite, il a pris la terre, il l'a levée, jusqu'à ce qu'on entende les animaux, les anges, dans les premiers siècles, entendent le bruit des animaux. Ensuite, il a rabattu la ville sur ce peuple-là. D'ailleurs, c'est après, regardez encore un des mérites de Moussa alayhi salam et de Torah. C'est après la révélation de la Torah qu'on n'a plus de châtiments similaires aux prophètes. C'est-à-dire que, par exemple, Nuh alayhi salam, Allah, il a fait descendre la pluie, d'accord, sur terre. La terre a sorti toute son eau et l'ensemble de la terre était recouvert d'eau. D'accord ? On a eu d'énormes châtiments de tous les prophètes qui ont précédé Moussa. Et après Moussa, on n'a plus tous ces châtiments. On a des châtiments qui sont différents. D'accord ? En fait, Ibn Kathir, il évoque dans l'histoire des prophètes que c'est une faveur que Moussa il a eue vis-à-vis de la Torah, que Allah Azza wa Jalla n'a plus envoyé, grâce à la présence de ce livre sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala n'a plus envoyé ces châtiments qu'il a envoyés aux prophètes qui l'ont précédé. Donc ça, c'est une faveur et un mérite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers Moussa alayhi salam. Donc eux, ils ont rejeté. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ. C'est certes Jibril qui a envoyé cette révélation au prophète, sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. Jibril est celui qui a fait descendre le Coran sur ton cœur. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit, on comprend que le cœur du Coran, il avait parfaitement absorbé le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé. Il n'avait aucun doute sur le message qu'il venait de recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Jibril lui a envoyé directement dans son cœur. Il ne l'a pas simplement récité. Des fois, la révélation, elle venait à lui. En fait, le prophète avait la révélation en lui directement dans son cœur. C'est-à-dire que le Coran, il faisait partie intégrante du cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit donc, toi, ce que tu comprends dans cela, c'est que lorsque le Coran, il entre parfaitement dans ton cœur, ce cœur-là va se soumettre. Et ce cœur-là va créer un rempart contre toute calamité, stress, angoisse, fatigue, wasawis. Dans ton cœur, le Coran, il est pleinement entré. D'où l'intérêt de donner de l'importance aux actes du cœur. Beaucoup de personnes négligent cela. Les actions du cœur, c'est ce qui te permet de mener une vie heureuse. Parce que si ton cœur, il n'est pas ferme, dans la difficulté, dans l'épreuve, ton cœur n'arrivera pas à surmonter cette épreuve. Combien de personnes, lorsqu'ils sont en colère, ils connaissent tous les hadiths sur la colère? Que celui qui se met en colère, plutôt celui qui arrive à contenir son âme de la colère, c'est le meilleur des hommes, c'est celui qui est considéré comme l'homme fort, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam blâme à de nombreuses reprises, celui qui se laisse emporter par sa colère. On connaît tous ces hadiths. Mais lorsque te vient le moment où tu vas être en colère, est-ce que ce hadith vient à ta tête? Impossible. Même si un frère te le récite, tu n'arrives pas à décolérer, ça se dit. Tu n'arrives pas à plus être en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre connaître la chose et l'intégrer dans son cœur. Si ce hadith, il est parfaitement ancré dans ton cœur, même si personne ne te le cite, même si toi, il ne vient pas dans ta tête, ton cœur, il l'a assimilé, c'est-à-dire qu'il met en pratique parfaitement les ordres d'Allah, même dans un moment de colère. Et c'est là où tu arrives à comprendre, lorsque ton cœur, il a parfaitement assimilé cette soumission, cette servitude à Allah, c'est lorsque tu es dans la difficulté, tu vois qu'en fait, ton âme, ta personne, ton cœur, arrive à surmonter l'épreuve, arrive à bien se comporter face à l'épreuve. Si à chaque fois que quelqu'un te met en colère, tu pètes un câble, ton cœur, il n'a pas forcément assimilé cette quiétude, cet acte du cœur qui est sakina, d'accord? N'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? C'est-à-dire qu'on évoque Allah, cette évocation d'Allah rentre parfaitement dans ton cœur et ton cœur, il se tranquillise. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, ton cœur, il est apaisé. Et bien, le prophète, il avait cette caractéristique. Parce qu'Allah, il allait faire de lui le meilleur des hommes, celui qui avait le plus de science, celui qui mettait le plus en pratique. Et ça a une conséquence directe dans ta vie. C'est que plus tu as de la science, plus tu mets en pratique, plus Allah te donne des épreuves à hauteur de ta science et de ta foi.
Et donc, tu as besoin d'avoir une foi forte pour surmonter ces épreuves. Et bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce Coran, il l'avait parfaitement intégré dans son cœur, ce qui fait que toutes les épreuves, il avait une facilité à les surmonter. Soit dans son interaction avec les gens, dans son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou même dans son interaction avec ses épouses. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man kana aduwwan lillah, celui qui est un ennemi d'Allah, wa malaikati, ainsi que ses anges, wa rusuli, ainsi que ses prophètes, ou plutôt ses messagers, wa Jibril, ainsi que Jibril, wa Mikael, ainsi que Mikaïl, fa inna Allah aduwwan lil kafirin. Certes, Allah azza wa jalla prend pour ennemi les infidèles. Ce verset-là, il vient répéter celui qui était avant. Pourquoi ce verset-là, il est venu répéter un qui a le même sens juste avant? C'est quoi la cause de la révélation de ce verset? Ibn Abi Layla, il rapporte. Il dit à un de Bani Israël, il est venu auprès de Omar ibn Khattab. Il lui dit Inna Jibril alladhi yadhkur sahibukum aduwwun lana. Certes, Jibril, celui que votre compagnon évoque en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre ennemi. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il dit, ça c'est un mérite, une faveur d'Allah azza wa jalla. Il dit, Omar dit من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فنزلت على لسان عمر. C'est comme si Omar, c'était lui qui avait prononcé cette révélation. Donc ce verset-là, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui l'a prononcé. Et Allah azza wa jalla, il le répète, donc il l'a cité, il l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme vient auprès de Omar, Omar prononce cette parole-là. Ce verset-là, c'est comme si c'était une révélation. Et en fait, il fait partie intégrante du Coran, alors que c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui a prononcé cette parole par la permission et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans ce verset, on apprend que le fait d'être ennemi d'un seul prophète ou d'un seul ange, d'accord, ou d'un seul musulman qui ne mérite pas de recevoir cela, fait de toi un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où la gravité de prendre pour ennemi un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans un hadith qudusi, man aada li waliyan, celui qui prend un de mes alliés pour ennemi, faqad adantuhu bil harb, je lui déclare la guerre. Si quelqu'un est considéré comme un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala et que toi tu lui fais du mal, tu rentres en guerre contre qui? Contre Allah. Là tu comprends une autre chose. Si quelqu'un te fait du mal et que toi ce mal-là tu y réponds en t'efforçant de devenir pieux, vertueux et de devenir un allié d'Allah, lui, en fait, il est en train de te prendre toi comme ennemi, mais au final, il prend qui comme ennemi? Allah subhanahu wa ta'ala, t'as rien à faire. Tu n'as même pas à lui répondre. Deviens un allié d'Allah et il déclarera la guerre à ton Seigneur. Et Allah sera ton protecteur. Tu n'auras même pas besoin de répondre. Allah, il va instrumentaliser des gens pour venir lui causer du tort. Ou Allah azza wa jalla va lui envoyer tellement d'épreuves qu'il n'arrivera plus à être occupé par toi. Il va être occupé par autre chose. D'accord? Donc plein d'épreuves qui vont toucher cette personne-là, pour qu'Allah, il va faire en sorte qu'il s'occupe de lui, et qu'il arrête de s'occuper des autres. Et ça, c'est une calamité, une catastrophe, un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que tu es tellement derrière tes frères, en train de chercher leurs fautes, chercher leurs erreurs, chercher leurs péchés, tu veux les dénigrer, les mépriser, répandre ce qu'il y a de mauvais sur eux. Allah, il va envoyer sur toi des calamités, surtout si ce frère-là, il s'efforce de devenir un allié d'Allah, pour que Allah Azza wa Jal, toutes ces épreuves deviennent une source de soucis pour toi et que tu commences à t'occuper de tes propres affaires. Donc prenez conscience sur votre propre vie à vous. Si je dis ça, c'est pas pour dire ah ouais, attends, je pense à tel frère. Ou attends, je pense à tel frère. Non, à toi. Est-ce qu'il t'arrive de nombreuses épreuves où tu te retrouves à devoir penser qu'à toi? Peut-être qu'Allah Azza wa Jal va te faire passer un message. Et ce message-là, c'est que tu es en train de t'occuper de tes frères et qu'Allah Azza wa Jal va te faire prendre conscience que c'est de ton âme qu'il faut que tu t'occupes. Et de ta famille et des gens qui sont proches de toi. Va pas t'occuper de ce que les autres font, parce que c'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire. Faudrait-il qu'à chaque fois qu'ils concluent un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'une partie d'entre eux le dénonce, en gros le délaisse. Et ça, c'est que la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Donc en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'informe que les Banu Israël, ils ont un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de s'attacher à cette Torah, s'attacher au commandement de cette Torah, de ne pas la falsifier, de ne pas la modifier, de la laisser comme telle, et que de mettre en pratique la foi
qu'il y a dans cette Torah qui les amène à suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Nabadahu fariqun minhum, c'est-à-dire qu'en fait une partie d'entre eux le délaissent. Pourquoi une partie d'entre eux? Parce que certains d'entre eux ont délaissé, mais d'autres ont suivi le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bal aktharuhum la yu'minun, sauf que la majeure partie d'entre eux n'ont pas cru au message du prophète. Donc une partie d'entre eux ont cru, mais la plupart n'ont pas cru. D'accord? Donc ils n'ont pas accepté la croyance qu'il y avait dans leur livre, ils n'ont pas accepté les paroles d'Allah qu'il y avait dans leur livre, et ils n'ont pas accepté la mise en pratique qui était liée à tout ce qu'il y avait dans leur livre, et cela les a amenés à rejeter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en étant ainsi, tu deviens l'une des pires créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si tu réponds pas au pacte que tu as fait avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'être soumis à lui, alors tu deviens l'une des pires créatures. Si tu réponds à ce pacte que tu as fait avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu deviens l'une des meilleures créatures. Dans Surat Al-A'raf, Allah nous informe que Allah, avant la création des cieux et de la terre, avant même qu'il envoie l'humanité sur terre, tous les êtres humains, les âmes des êtres humains se sont présentés devant Allah azza wa jalla. Tous, du premier jusqu'au dernier. On a tous fait le sermon d'adorer Allah seul et unique sans associé. Ce sermon-là, tu l'as fait devant Allah azza wa jalla. Il faut que tu le respectes. C'est pas parce que tu t'en souviens pas qu'il n'a pas existé. Et donc Allah, il a pris un engagement avec toi. C'est qu'il va t'envoyer sur terre et il va t'envoyer un prophète, peu importe le prophète que tu reçois, il faut que tu le suives et que tu suives ses enseignements et que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'unique. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Il y a parmi les hommes des gens qui ont rendu véridique le sermon et l'engagement qu'ils ont pris avec Allah. Et ces hommes-là, Allah les appelait comment? Minal mu'minin, parmi les croyants. Ceux qui n'ont pas respecté cet engagement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum. Les pires créatures sur terre, donc sharra ad-dawab, dawab c'est tout ce qui chemine sur terre. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina kafaru, ce sont qui ont mécru, fahum la yu'minun, ce sont des gens qui ne croient pas. Alladhina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum, ceux qui ont pris un engagement, tu leur as fait prendre un engagement et qui n'ont pas respecté, qui ont annulé cet engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, il faut qu'on s'efforce de garder cet engagement avec notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, tu comprends que parmi les bonnes caractéristiques du croyant, c'est celui qui tient ses engagements. C'est pour ça que parmi les signes des hypocrites, c'est ceux qui ne tiennent pas leurs engagements. C'est-à-dire ceux qui ne tiennent pas, le grand hypocrite, celui qui ne tient pas son engagement avec Allah, c'est-à-dire qui se met à associer à Allah subhanahu wa ta'ala, et le petit hypocrite, c'est pas parce qu'on dit petit hypocrite que ça reste quelque chose de dérisoire, c'est celui qui ne tient pas ses engagements en tant que croyant, mais dans son interaction avec les êtres humains. Et eux, Banu Israël, ils n'ont pas respecté les deux engagements. L'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala et l'engagement qu'ils prenaient lorsqu'ils qu'ils interagissaient les uns envers les autres. Wa awfu bil ahd, innal ahd kana mas'oula. Le prophète, lorsqu'il nous donne les trois caractéristiques par exemple des hypocrites, idha wa'ada akhlaf wa idha ahada ghadar. Donc lorsqu'il prend un engagement, il trahit son engagement. Ça, c'est un signe des hypocrites. Donc les bonnes caractéristiques, c'est celui qui tient sa parole et qui tient son engagement qu'il a pris avec son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah nous dit وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, sur ce qu'ils avaient déjà avec eux dans le Torah, certains à qui le livre avait été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas, comme s'ils ne connaissaient pas les enseignements qu'il y avait dans leur livre. Donc c'est un groupe d'entre eux, c'est pas tous qui l'ont fait. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne généralise pas, d'accord? Pour pas qu'il y ait d'amalgame, c'est qu'il y en a parmi eux qui ont cru, mais la majeure partie d'entre eux, ils ont délaissé l'enseignement qu'il y avait dans leur Torah. Et donc, le livre avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, Musaddiqul lima ma'hum, il est venu rendre véridique ce qu'il y avait dans leur livre. Donc, il est venu rendre véridique ce qu'il y avait dans leur livre de deux manières. Premièrement, il est venu rendre véridique la venue du prophète. D'accord? Parce que dans leur livre, c'était indiqué que un prophète allait venir. Donc,
Le Coran et le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient affirmer ce qu'ils ont dans leur livre. Également, il vient rendre véridique ce qu'il y a dans leur livre comme enseignement de la part de Moussa, le fait qu'il faut adorer Allah seul et unique sans s'associer, et que le message des prophètes est un message unique en réalité. Donc en fait, il vient affirmer que le message de At-Tawra, c'est le même message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne aux gens. Ensuite, la législation change, mais au final, le message reste les mêmes. Et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala restent plus ou moins les mêmes. On avait évoqué dans les cours précédents que l'engagement qu'Allah avait pris avec eux, ce sont que des choses qui existent maintenant jusqu'à aujourd'hui dans notre religion. D'accord ? Et après, il y a eu certaines nuances, et le prophète, il est venu pour abroger la religion de ceux qui l'ont précédé et venir avec une religion parfaite venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rejettent le livre d'Allah, wara'a dhuhurihim, ils mettent le livre derrière leur dos. Pourquoi Allah dit derrière leur dos ? Parce que lorsque tu mets une chose derrière ton dos, c'est premièrement, si tu la mets derrière ton dos, c'est que tu n'as plus la possibilité de revenir vers elle. C'est qu'en fait, étant donné que tu ne la vois plus, tu ne la remets plus derrière toi. Si cette Taura était devant eux, alors ils la mettraient en pratique. Si elle était à droite ou à gauche, comme dit Cheikh Al-Uthaymin, elle était à droite ou à gauche, c'est-à-dire que des fois ils appliqueraient, des fois ils n'appliqueraient pas. D'accord ? Si tu la mets derrière ton dos, tu sais même plus, aucun enseignement tu les connais. C'est comme si j'étais. Deuxièmement, il dit c'est comme si tu méprisais le livre avec lequel on t'a envoyé. Tu le mets derrière ton dos, c'est-à-dire qu'en fait il n'a plus aucune importance pour toi et tu te ferais ton propre chemin. C'est toi qui deviens la référence de ce qui est bien ou pas. Et donc tu chemines sur terre en décidant toi-même ce qui est bien ou pas. Et malheureusement, l'enseignement que l'on tire, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui marchent comme ça. Le Coran ne devient plus la référence pour lui de ce qui est bien ou pas. Quand tu parles avec lui, il te dit pour moi, je pense que, pour ma part, en fait tout le monde s'en fiche de ce que tu penses mon frère. Wallahi, ça, il faut arrêter avec ça. Tu sais ce que tu penses ? Ça ne nous intéresse pas. Tu n'es pas la référence en islam de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien. Tes pensées à toi, elles ne sont pas celles qui doivent être suivies. Tu suis le Coran et ta pensée est soumise au Coran. C'est ça qu'on te demande de faire. Donc je pense que pour moi, il y a des choses qu'il faut... Non, mais on s'en fiche de ça. Combien on voit parmi les gens, si c'est quelqu'un, c'est un ami, c'est un monsieur tout le monde, les gens de la masse comme on dit. Eux, malheureusement, ils ont plein d'ambiguïté parce que tout ce qui leur apparaît... En fait, c'est son cerveau, c'est son aql, c'est sa raison qui lui décide, qui lui fait décider ce qui est bon ou pas. Parce qu'il n'a pas de repère, il n'arrive pas à mettre le curseur lui, sur le Coran et la Sunna. Lui, tu lui expliques, tu lui fais comprendre. Tu prends beaucoup de patience avec lui. Mais un frère, lorsque tu lui cites un verset, un hadith, tu lui évoques une divergence et tu lui parles de certains sujets, ceux qui sont le plus justes, ceux qui sont le moins justes, que tu dois faire tout le temps, ceux que le prophète a fait, et qui vient et te dit, moi je pense que... C'est fatigant les frères. Nous, en tant qu'Ahl Sunnah, on ne doit pas être à ce niveau-là. On ne te demande pas, toi, de repenser l'islam. Personne ne t'a demandé ça. On te demande de te soumettre aux ordres d'Allah. On t'a pas dit on est en 2024, donc il y a des ordres d'Allah qui doivent être changés. Ça, c'est pour celui qui ne connaît pas la religion, qui a cette pensée-là. Une fois que tu lui as expliqué qu'Allah, il a envoyé une religion qui traverse les époques, donc si tu veux la changer aujourd'hui, c'est qu'Allah n'a pas été capable de savoir ce qui allait se passer en 2024. Est-ce qu'on pense ça d'Allah Azza wa Jal ? Allah Azza wa Jal, il t'a envoyé une religion qui traverse les époques. Même dans 3000 ans, ils vont l'appliquer de la même manière qu'on l'applique nous maintenant. Et de la même manière que le prophète l'appliquait. Parce qu'Allah sait qu'en fonction de l'époque, les gens sont dans la capacité de mettre en pratique ces ordres et de délaisser ces interdits. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais tu dois être capable de le faire. Donc ce que tu penses, tout le monde s'en fiche. C'est pas toi la référence. Si tu as un avis religieux sur un sujet, dans les sujets de jurisprudence, c'est pas toi qui décides si ton avis il est meilleur qu'un autre. Tout le monde s'en fiche de ça aussi. Les savants, ça fait 1500 ans, ils divergent. C'est pas toi qui décides en 2024 que cet avis-là, il est celui qui est le plus juste. Si un frère a un autre avis basé sur des gens de science, et c'est ce qu'on appelle un khilaf mu'tabar, une divergence qui est considérée par les savants, alors ne débattez pas. Si un frère il voit que celui qui délaisse la prière c'est un mécréant, et que l'autre voit que c'est un musulman, c'est pas toi qui vas régler le problème maintenant. Les savants eux-mêmes n'ont pas encore réglé le problème, n'ont pas encore donné un avis dans lequel il y a un consensus entre eux. Et tu vois des frères, ils débattent pendant des heures. Cheikh, il a dit, l'autre, il a dit, l'autre, il a dit. Mais au final, tu vas régler quoi, toi ? T'appelles les gens à la religion d'Allah ou t'appelles les gens à ce qu'ils te prennent ton propre avis ? Et dès que quelqu'un prend un autre avis que le sien, il est énervé. Ça montre que t'appelles pas les gens à Allah, t'appelles les gens à ce qu'ils suivent toi. T'as beau essayer de masquer tout ça, là, avec la sunna et les versets et tout. Au final, ce qu'on retire de ça, c'est que toi, tu veux que les gens te suivent, toi, seul et unique. C'est toi la référence de ce qui doit être juste dans une divergence ou pas. C'est pas ça l'islam, subhanallah.
Si, je dis ça parce qu'il y a deux frères récemment, ils se sont disputés pour celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant ou pas. Subhanallah. Ils sont venus me voir, je dis moi, wallah, j'ai même pas d'avis. J'ai pas d'avis. Je sais pas. Les plus grands savants de l'islam ne sont pas prononcés. Toi tu viens, si c'est un kafir. Frère, quel outil tu as pour comprendre ça? Ou comme quelqu'un il m'a envoyé un message, là c'est les élections, ouais, une parole de Cheikh Al-Uthaymin ou une parole de Cheikh Abed Al-Jabiri qui dit que certaines élections elles sont permises. Moi j'ai pour avis que c'est interdit, et toi qu'est-ce que t'en penses? Je dis, je lui ai envoyé le truc de Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Al-Fawzan nous a posé la question, pour la France, il a dit je sais pas. Wallah il a dit je sais pas, Allah alam, je sais pas quel avis donner sur ça. On sait pas, t'es pas obligé de donner un avis sur tout, subhanallah. Il y a des sujets, c'est délicat. Tu peux ne pas te prononcer. C'est un musulman, celui qui délaisse la prière, ou c'est un mécréant, t'es pas obligé de te prononcer, t'es pas obligé de juger lui un tel ou un tel. Je sais pas. Il y a des sujets, on n'arrive pas à savoir. C'est difficile, c'est délicat. Il y a d'autres sujets, ça paraît plus simple. T'arrives à prendre un avis. D'accord? Par contre, ce qui est interdit de faire, c'est tout le temps suivre les avis qui sont marginaux. Ça, c'est interdit en islam. Celui qui suit les avis qui sont tout le temps marginaux, d'accord? Alors lui, il va devenir un hypocrite, un vrai hypocrite. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il cherche l'avis qui l'arrange. Il veut tout le temps prendre l'avis qui lui semble le plus facile à mettre en pratique, parce que sa passion aime cette chose-là. Ça, c'est une chose qui est interdite en islam. Maintenant, si toi, tu es convaincu d'un avis que les savants ont considéré comme étant mu'tabar, prends et avance. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, encore un verset où celui qui ne lit pas le tafsir, il va se dire, qui fait quoi là ce verset? J'arrive pas à comprendre. Donc là, on parle de l'échange entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Banu Israël. Et Allah azza wa jal, donc, il nous dit, ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Donc certains d'entre eux vont prendre le livre d'Allah et le jeter derrière leur dos. Allah dit واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Donc là le verset qui est très connu dans Surat Al-Baqarah. Donc là le verset qui suit celui qu'on vient de dire, qu'ils ont mis le livre d'Allah derrière leur dos. Allah dit, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman. Pourquoi Sulayman d'un coup? Alors que Sulayman n'a jamais été mécréant. D'accord? Mais c'est les diables qui ont mécru. Ils enseignent aux gens la sorcellerie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut ou Marut, à Babylone. Donc la Babylone, c'est une ville en Irak. Mais ceux-ci n'enseignent rien à personne, c'est-à-dire qu'ils n'enseignent pas la sorcellerie aux êtres humains, sans qu'ils ne disent, avant de leur enseigner, nous ne sommes rien d'autre qu'une tentation venant d'Allah. Ne sois pas mécréant. D'accord? Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part de récompense dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. D'accord? Là, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un coup de Sulayman? C'est quoi le lien? Hein? Comment? Ils ont quoi? Qui a rejeté le message? Là, c'est les Banu Israël qui sont avec Sulayman? C'est Banu Israël qui sont avec Sulayman? Non? Non, c'est qui? Les kuffars de qui? Ceux qui étaient avec Sulayman. C'est qui? Donc là, Allah Azza wa Jalla nous dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ. Donc, ils ont suivi. Qui a suivi? Pour l'instant, on ne sait pas. Ils ont suivi, d'accord? مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ce que les shayatines ont dévoilé sur Sulayman. D'accord? وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mais Sulayman n'a pas mécru. Parce qu'ils ne faisaient pas de sorcellerie, mais c'est les démons qui ont mécru. C'est eux qui ont fait cette sorcellerie. Là, ce verset-là, ceux qui ont suivi, c'est les Banu Israël de l'époque de Sulayman. Pour montrer au prophète que même Sulayman, il a vécu aussi cela. Les gens l'ont rejeté. Ibn Abbas, rahimallahu ta'ala, nous dit, Sulayman, il avait un scribe, quelqu'un qui écrivait pour lui,
qui s'appelait Asif, ou bien Asaf. C'était le scribe de Sulayman. Et il écrivait toutes choses sous le commandement de Sulayman, sous l'ordre de Sulayman. Tout ce que le Sulayman demandait d'écrire, il l'écrivait, alayhi salam. Ensuite, il prenait ce qu'il avait écrit et il l'enfouissait, il le cachait sous le trône de Sulayman. Donc on sait qu'à Sulayman, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un énorme royaume. Donc il l'a rentré sous son trône. Lorsque Sulayman il est mort, d'accord, et personne ne savait ce qu'il y avait dans ce script, dans ce livre. Lorsque Sulayman il est mort, et shayatin, les démons, ils ont pris le livre de Sulayman et ils ont ajouté des choses qu'ils ont écrites eux-mêmes, qui étaient de la sorcellerie et de la mécréance. Ensuite, ils sont partis voir les gens et ils ont dit aux gens, voilà ce que faisait Sulayman. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit, Banu Israël? Les ignorants de Banu Israël, ils ont commencé à accuser Sulayman d'être un sorcier, d'être un mécréant. Les savants de Banu Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont défendu, ils ont pris la défense de Sulayman. Donc les savants, c'est eux qui arrivent à avoir cette clairvoyance lorsqu'une ambiguïté se propage. Et les ignorants, ils ont propagé cette parole et cette soi-disant mécréance de Sulayman. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence à Sulayman, mais pour aussi informer au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tous les mensonges qu'on dit sur toi, toutes les fausses accusations qu'ils ont dit sur toi, toutes les insultes que tu reçois, Moussa, donc au début on parle de Moussa, Moussa les a reçus. Donc en fait c'est une manière d'apaiser l'âme du prophète, parce que le prophète comprend que les autres prophètes ont vécu cela et qu'à la fin c'est eux qui ont vu une fin heureuse. D'accord? Donc à la fin c'est eux qui sont sortis vainqueurs. Sulayman, un autre prophète, il a eu les mêmes choses que toi. Et les mêmes choses que Moussa. Ils l'ont insulté, ils l'ont méprisé, ils l'ont rejeté après sa mort. Et ils ont considéré Sulayman comme étant un mécréant. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, ensuite il prend la défense. Quelle est la raison pour laquelle ils ont cru que Sulayman faisait de la sorcellerie? Et le lien qu'il y a entre les deux versets, en dehors de cela, c'est qu'Allah t'informe que eux ils ont jeté le livre derrière leur dos, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à suivre les ordres d'Allah. Et étant donné qu'ils n'arrivent plus à suivre les ordres d'Allah, Allah va les occuper par tout ce qui est inutile. Comme les démons de Banu Israël, parmi les hommes et parmi les djinns, qui après avoir cru que Sulayman avait fait de la sorcellerie, ils se sont mis à s'occuper de ce qui ne les regarde pas, ce qui ne les concernait pas. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Cheikh Azimi dit, Man taraka ma yanfa'uhu ma'a imkaniyati al-intifa' bihi, celui qui délaisse une chose qui va lui être profitable, alors qu'il est dans la capacité de profiter de cette chose-là, donc du suivi du Coran par exemple, فَإِنَّهُ يُبْتَلَى بِالْإِشْتِغَارِ بِمَا يَضُرُّهُ. Il va commencer à s'occuper de choses qui vont lui causer du tort. Eux, ils ont délaissé Sulayman, ils se sont mis à apprendre quoi? La sorcellerie. Et la raison que Allah cite ce verset, c'est pour informer que les Banu Israël de ton époque, ils vont s'occuper de toi. En fait, ils ont délaissé leur Torah et ils vont se mettre à s'occuper d'une chose qui va leur faire encore plus de mal. C'est les méprises, les insultes, rendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant quelqu'un qui mentait, qui était un sorcier, qui était un devin, qui était un fou. Et lorsque tu vois les accusations de ceux qui ont mécru, tu vois que ça va dans tous les sens. D'accord? Tu prends comme caractéristique et comme enseignement que lorsque quelqu'un, il n'est pas véridique dans les attaques qu'il a envers un autre, tu vois qu'il part dans tous les sens. Il part même dans des choses qui sont opposées. D'accord? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il blâme les mushrikoun de Mecca qui insultaient le prophète. Il dit, est-ce que c'est leur raison qui leur demande de faire ça? Comment vous arrivez à dire que le prophète, c'est un sorcier? D'accord? C'est un devin? Dans le même temps, c'est un fou? C'est-à-dire que si quelqu'un il est fou, il est dans l'incapacité d'avoir les autres caractéristiques que vous lui attribuez. Donc même vos insultes et vos accusations, c'est contradictoire. Et bien quand tu vois le manque de sincérité d'une personne, lorsqu'elle se met à accuser quelqu'un, tu vois que ça part dans tous les sens, et il n'y a rien de concret, il y a des choses même qui se contredisent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est son animosité contre cette personne-là qui le pousse à dire tout et n'importe quoi. Et eux, ils ont insulté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont méprisé le prophète. Allah commence à faire en sorte qu'ils vont se mettre à s'occuper, à apprendre des choses qui leur sont néfastes. C'est même pas juste des choses qui leur sont pas bénéfiques, des choses qui vont leur être néfastes, qui vont leur causer du tort auprès
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah Azza wa Jalla nous dit ensuite وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Mais ce n'est pas Sulayman qui a mécru, mais ce sont les shayatines. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Donc là, en fait, il prend la défense du prophète Sulayman, alayhi salam. Il ne s'est jamais adonné à la sorcellerie. Ce qu'il avait, c'était des miracles venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Sulayman, parmi son miracle, c'est qu'il contrôlait les djinns. D'accord ? Et donc, étant donné qu'il contrôlait les djinns étaient soumis à lui. Donc les gens, après que les démons, après sa mort, ils ont écrit, ils ont dit, en fait, il a contrôlé les djinns parce que c'était un sorcier et qu'il faisait de la sorcellerie. Alors que c'était un miracle venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Donc les Banu Israël, ils ont appris la sorcellerie à travers ces deux anges, Harut et Marut. Ibn Kathir, rahimallahu ta'ala, il dit, certains évoquent que Harut et Marut, c'était deux hommes. Les anges sont venus leur apprendre la sorcellerie à eux, ces deux hommes, et ce sont ces deux hommes qui ont enseigné la sorcellerie aux autres. D'accord ? Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il avance l'argument que c'est les anges qui étaient sous une apparence humaine. Allah Azza wa Jalla leur a demandé d'apprendre la sorcellerie. Étant donné qu'ils ont délaissé Sulayman, Allah Azza wa Jalla commence à les faire s'occuper de choses qui vont leur être néfastes. Ils vont apprendre des choses qui vont leur être néfastes. D'accord ? Enfin. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il dit comment des anges peuvent apprendre un péché aux êtres humains. Donc la sorcellerie, un péché, voire même de la mécréance. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala décide d'éprouver ses serviteurs par ce qu'il désire. Et s'il a décidé que deux anges devaient faire cette tâche-là, c'est une chose qui vient de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que les anges, lorsqu'ils enseignaient la sorcellerie à ces êtres humains, qu'est-ce qu'ils disaient avant ? Nahnu fitnatun fala takfur. Il leur mettait en garde. Nous, on est une simple tentation pour vous. C'est-à-dire, ce qu'on vous apprend, c'est de la mécréance. Mais Allah veut vous tester. Allah veut vous éprouver. Celui qui tombe dans ces choses-là, alors il recevra la colère et la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il met en garde. Donc Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il dit que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa vie, il doit s'efforcer de mettre en garde les gens contre des choses qui leur sont néfastes. Donc c'est un travail que l'être humain il doit faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide de mettre cette science-là entre les mains des anges pour qu'ils puissent l'enseigner. Et donc Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il nous dit Allah Azza wa Jal, pour tester la véracité et la sincérité d'un serviteur, il va lui faciliter les causes qui l'amènent au péché. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il t'interdit un péché, mais il va te laisser la facilité de tomber dans ce péché. Pour voir si tu es vraiment ferme, pour voir si tu es véridique, pour voir si tu as un délaissement du péché. Tu le délaisses parce que tu as la capacité de le faire et que tu crains Allah, ou tu le délaisses parce que tu ne le fais pas. Il y en a, ils font pas zina parce qu'ils peuvent pas, pas parce qu'ils veulent pas. Il y en a, ils volent pas parce qu'ils n'arrivent pas, pas parce qu'ils veulent pas. Donc il y a des péchés que tu ne fais pas parce que tu ne peux pas les faire. Allah t'a donné l'incapacité, c'est une faveur, c'est un mérite. Allah il te protège et il te met pas les causes. Sauf que des fois Allah il va t'éprouver, il va te donner la beauté, donc il va te donner une facilité à tomber dans certains péchés, d'accord ? Et il veut voir si tu es sincère dans ta foi. Il va te donner la possibilité de voler certaines choses de manière très facile, mais il veut voir si tu te montres ferme. Il va t'interdire une chose et il va te rapprocher de cette chose pour voir la véracité. Est-ce que les gens pensent qu'ils vont dire nous avons cru sans qu'ils ne soient éprouvés? Nous avons certes éprouvé ceux qui vous ont précédés. Allah, afin qu'Allah sache, bien qu'il le sait déjà, ceux qui sont véridiques de ceux qui sont menteurs. Celui qui médite sur Surat Al-Ankabut, Allah il commence cette sourate avec ces versets et toute la sourate elle parle des épreuves. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ non, c'est quoi le verset? Et donc Allah Azza wa Jalla, il te facilite certaines choses. Par exemple, Banu Israël, à l'époque de Moussa alayhi salam, il les a éprouvés. Il leur a interdit de pêcher Yawm al-Sabt, le samedi, d'accord?
Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le samedi, il y a plein de poissons dans la rivière. Eux, ils arrivent le dimanche, plus rien. Donc il leur a facilité le péché, il leur a mis des causes qui peut les amener au péché. C'est-à-dire que le samedi, Allah a fait en sorte que leur subsistance est là. Mais il leur interdit de pécher ce jour-là. C'est eux, à ce moment-là, ils ont montré qu'ils avaient un manque de véracité. S'ils avaient patienté, Allah Azza wa Jalla leur a inversé les choses, il leur a déversé sur eux de nombreuses bénédictions. Mais ils ne sont pas montrés patients. Donc on avait évoqué qu'ils ont creusé un trou le samedi. D'accord, ils ont creusé un trou, un fouan. Ensuite, ils ont fait une sorte de tranchée qui va de la mer jusqu'au trou. Comme ça, le samedi, les poissons, il y en a beaucoup, ils viennent, ils tombent dans le trou, et ils arrivent le dimanche, ils pêchent. Donc le dimanche, en fait, ils ont triché, mais ils sont tombés dans une désobéissance qu'Allah Azza wa Jal leur avait ouverte pour tester leur véracité. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il demande aux compagnons, d'accord, lorsque tu es en état de sacralisation, donc lorsque tu fais le hajj et la umrah, de te mettre en habit d'ihram et de mettre cette sacralisation. Et quand tu es en état de sacralisation, des choses qui te sont permises deviennent interdites. Une chose qui était permise, qui est devenue interdite, c'est le fait de chasser le gibier. Les gens, lorsqu'ils faisaient la umrah à l'époque, par exemple de Médine à Mecca, ils mettaient 10 jours pour aller de Médine à Mecca. Donc ils avaient besoin de chasser. Donc il fallait qu'ils prennent leurs provisions pour 10 jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve les compagnons. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghayb. Ô vous qui avez cru, Allah subhanahu wa ta'ala vous a éprouvé par ce gibier. Donc vous êtes en état de sacralisation, vous n'avez pas le droit de chasser. Tanaluhu aydikum, c'est à portée de main, très facile de le faire. Afin qu'Allah voit celui qui le craint. Celui qui le craint même lorsqu'il est seul. Parce que c'était un long voyage. Il est possible que certains d'entre eux, il n'y a personne autour, il prend ce gibier qui est à portée de main, sans que personne ne le voie, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun compagnon n'a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à Banu Israël avec le jour du sept. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour tester ta véracité, il va t'interdire une chose, mais il va dans le même temps, pour certains, leur ouvrir l'accès à cette chose-là. Et donc toi, si tu vois une cause qui t'amène au péché, sois pas stupide, plonge pas dedans. Comprends qu'Allah Azza wa Jalla, il est en train de tester ta véracité. Il est en train de tester ta foi. Il est en train de tester ta sincérité. Plus tu tombes dedans, plus tu prouves à Allah subhanahu wa ta'ala que tu aimes ce péché plus que ton amour pour Allah ou ta crainte pour ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ces anges, Harut et Marut, ils apprennent ce qui va être utilisé par la sorcellerie pour séparer entre un homme et sa femme. En réalité, la sorcellerie est utilisée pour séparer entre toute personne qui s'aime. Mais Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il dit Allah ici dans le verset, l'homme et la femme, parce que l'amour le plus fort qu'il y a entre deux êtres humains, c'est l'amour qu'il y a entre un homme et sa femme. Lorsque c'est un amour qui est sain. Il dit l'amour qu'un enfant va avoir pour sa mère ou pour son père, c'est un amour qui est différent de celui qu'il y a entre l'homme et la femme. Il a dit pour preuve, il y a des hommes et des femmes qui sont capables de délaisser leurs parents pour un homme ou pour une femme. Parce que c'est un amour qui est différent de celui que tu ressens pour tes enfants ou pour tes parents. Et donc cet amour qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est un amour qui est extrêmement fort. Et plus cet amour est sain, plus il devient fort et plus il crée un lien fort entre toi et ton épouse. Et ce lien fort, il va te permettre de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala de manière plus saine et plus sereine. C'est la raison pour laquelle l'un des premiers objectifs de Shaitan, c'est de séparer entre l'homme et sa femme. Shaitan, il est rapporté dans un hadith où Iblis, il a mis son trône dans la mer. Et ensuite, il envoie les shayatines. Et à chaque fois, il y en a un qui vient à lui, d'accord, et il lui évoque A'azamhum fitna, celui qui a fait le plus grand mal. Donc un, il dit aujourd'hui, j'ai poussé quelqu'un à tuer. L'autre, aujourd'hui, j'ai poussé un tel à voler. L'autre, aujourd'hui, j'ai incité quelqu'un à mentir. Et à chaque fois, chacun, il passe devant un shaytan et il lui dit les péchés qu'il a poussé les gens à faire. Thumma yaji'u ahaduhum. Un d'entre eux va venir. Il va lui dire je ne l'ai pas délaissé jusqu'à ce que je l'ai fait se séparer de sa femme ou de son homme. Donc j'ai séparé entre un homme et sa femme. Fayudnihi minhu. Shaitan, il le prend, il le ramène vers lui. Fayaqul ni'ma ant. Quelle bonne personne es-tu?
et il le met après de lui, comme s'il devient un allié proche de Shaitan. Et la chose qu'il a fait lui, au-delà de tout ce que les autres ont poussé comme désobéissance à faire aux êtres humains, c'est qu'il a séparé entre un homme et sa femme. Parce que lorsque tu sépares entre un homme et ta femme, c'est toute la communauté en fait qui s'affaiblit. Parce que la force de la communauté musulmane, c'est le fait qu'elle est unie dans ses foyers. Parce que plus tu es heureux dans ton foyer, plus tu arrives à mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu arrives à mieux adorer Allah azza wa jal, plus tes enfants sont éduqués dans l'adoration d'Allah. Et donc ce foyer saint, il engendre des œuvres pieuses et il engendre une descendance saine. D'accord ? Un foyer qui est disloqué, qui est séparé, il crée de nombreuses animosités entre les gens. Ce qui fait que lorsque tu vois des familles monoparentales, la plupart des enfants, ils ont du mal à rester droits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont plus de stabilité. Étant donné qu'ils n'ont plus de stabilité dans leur foyer, à ce moment-là, ils dévient. Et donc l'un des objectifs de Shaitan, et des suiveurs et des adeptes de Shaitan, c'est de séparer les couples. Et ça, dans toutes les sociétés, ça marche comme ça. D'accord ? Encore plus quand les sociétés, elles sont tournées vers l'argent. Un foyer séparé, c'est 2 loyers. Un loyer pour l'homme, un loyer pour la femme. Les habits que l'homme va acheter pour l'enfant, la femme elle va acheter les mêmes. En fait, tout est multiplié par 2. Un crédit qu'un homme va faire, la femme elle va faire le même. Des vacances, des vacances. En fait, le but de séparer les foyers, c'est pour la surconsommation. Parce que lorsqu'un foyer il est uni, il consomme moins que lorsqu'il est divisé. Lorsque les frères s'occupent de leurs enfants, bien sûr. Un petit pic à certains. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin dit min ashad anwa' as-sihr, ce qui est le plus mauvais dans le sihr, ce qui est le plus dur dans le sihr, c'est qu'il sépare un homme et de son épouse. Et en fait, il sépare de toute chose qui s'aime. Donc en fait, il va être utilisé, d'accord, pour semer une division. Parfois, il va être utilisé pour rapprocher des gens. Mais lorsque tu vas rapprocher un homme, une femme elle va utiliser la sorcellerie pour qu'un homme se rapproche d'elle, dans le même temps, elle va diviser cet homme de quelqu'un d'autre. Ça va ensemble en fait. Donc elle s'est rapprochée, mais dans le même temps, ça a divisé. Donc soit elle s'est divisée séparée de ses parents, soit d'une femme, ou soit même de sa propre religiosité, donc ça divise quelque chose. Il y a quelque chose qui est perdu lorsque tu utilises cette sorcellerie. Et Cheikh Al-Uthaymin dit la plus grande chose qui pousse les gens à faire la sorcellerie, c'est la jalousie. La jalousie t'amène à faire des choses que jamais tu n'aurais pensé mettre en pratique. Parce que ton animosité, t'as tellement pas envie que ce bienfait soit entre les mains de cette personne-là que tu veux lui enlever. Tu te dis que moi, je suis plus en droit d'obtenir ce que lui a. Et tu veux lui enlever. Et certains, ils vont passer par la sorcellerie, justement, pour atteindre ce niveau-là. Il dit également, étant donné que la sorcellerie, elle est utilisée pour diviser les gens, l'une des meilleures adorations, des plus belles adorations, c'est as-sulh. Was-sulhu khayr. Et la réconciliation est meilleure. Notamment la réconciliation entre un homme et sa femme. Parce qu'Allah, il l'a cité de manière spécifique. Yufarriquna bayna al-mar'i wa zawji. Il sépare entre un homme et sa femme, ou entre une femme et sa homme. Donc toi, si tu fais l'effort de réconcilier entre les êtres humains, et notamment entre l'homme et sa femme, tu vas être une cause que la communauté musulmane s'améliore. C'est ça l'objectif en fait. C'est que tu es la cause que la communauté musulmane se renforce et devienne meilleure. D'accord ? Et donc ton foyer, il faut que tu le réformes. Et partout où tu es. Hein. Parce qu'il y en a, ils te parlent, ouais, mais quand j'irai faire hijra en Algérie, ou quand j'irai faire hijra, ça ira mieux. En fait, un foyer dépravé, il est dépravé partout. Hein. En Algérie, en Arabie Saoudite, au Sri Lanka, où tu veux en fait. Ton foyer, tu le prends avec toi. Partout où tu vas. Si tu ne fais pas les efforts pour le réformer, il sera dépravé partout où tu es dans le monde. Même si tu vas dans le meilleur pays du monde, parce que tu ne fournis aucun effort. C'est pareil pour ton cœur. Combien de frères, lorsqu'ils sont ici, quand ils te parlent d'aller étudier, tu lui dis, déjà, dès maintenant, assiste à des cours, dès maintenant, apprends l'arabe, dès maintenant, apprends le Coran. Non, mais quand je vais partir, je vais apprendre. Mais ton cœur fatigué, il est fatigué partout, en fait. Tu sais, le cœur que tu as là, en toi, qui aime le péché, tu crois que si tu vas dans le meilleur pays du monde, il va détester ce péché du jour au lendemain ? Il va aimer ce péché. Même si tu vas là-bas et que tu ne fais pas le travail pour lui faire détester ce péché, et même devant Cheikh El-Fawzan, il va aimer ce péché. Parce que tu ne fais aucun effort. Tu es parti dans un endroit qui te facilite le délaissement des péchés, mais toi, en fait, tu ne fais pas les efforts. C'est-à-dire que tu crois que c'est l'endroit qui te permet. Non, c'est les efforts que cet endroit-là te permet de faire. Quand tu fais hijra, le but, ce n'est pas de ramener son corps dans un endroit. Le but, c'est que cet endroit-là va te permettre d'éloigner ton cœur du péché.
C'est pour ça que dans un hadith, al-muhajir, man hajara ma harim Allah. Le muhajir, celui qui fait hijra, c'est celui qui s'éloigne de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. C'est lui le véritable muhajir. Mais pourquoi Allah nous a révélé, il a instauré la hijra? C'est parce que cette hijra-là, c'est ce qui va te permettre de concrétiser ce hadith. De concrétiser le fait de t'éloigner du péché. Si tu ramènes ton corps et que tu fais aucun travail sur ton cœur, au final, tu as gagné quoi? Tu vois des frères, ils ont fait 15 ans d'hijra, ils reviennent, ils sont pires que quand ils étaient là. Tu as un comportement qui est pire, tu es là en train de mépriser tout le monde. Comme si tu étais le meilleur de tous les autres, de tous les êtres humains. Parce qu'il n'a pas compris que l'objectif, c'est pas seulement de partir. L'objectif, c'est que ces lieux-là dans lesquels tu vas te rendre te permettent de mieux te rapprocher d'Allah. Alors que nous, ici, par exemple en France, ça devient difficile. Il y a beaucoup de barrières qu'il n'y a pas dans d'autres pays. C'est ça l'objectif. Mais si tu prends ton enfant, tu le jettes dans une école et tu crois que tu as préservé son éducation, tu t'es trompé, rien. Tu t'es trompé. Si tu crois que prendre ton enfant et mettre dans une école arabe ou dans une école musulmane et que eux vont faire le travail pour toi, tu te trompes. Hein. Même s'il est dans une école dans laquelle il apprend la religion. Cheikh El-Hayden, il dit en Arabie Saoudite, celui qui apprend par cœur le cursus du CP jusqu'à l'université, d'accord, jusqu'à son bac, c'est un savant. Est-ce que c'est tous des savants? Non. Donc, ils ont mis les moyens pour que si tu apprends tout parfaitement, tu es un savant. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont arriver au bac, il est savant, parce qu'ils ne fournissent pas d'efforts. Donc, l'objectif, ce n'est pas que tu mettes ton enfant dans un endroit. L'objectif, c'est que tu lui mettes dans un endroit dans lequel il va devenir un bon musulman. Et c'est toi qui vas devoir lui inculquer, lui apprendre ces choses-là. Personne d'autre. Pareil pour ton épouse. Si tu penses que parce que tu vas remettre ton épouse dans un pays musulman, elle va devenir plus pieuse, tu te trompes en fait. Parce que le cœur qu'elle a en elle, c'est le même ici ou là-bas. Et ton incapacité à éduquer ta famille, c'est la même ici ou là-bas. Si tu ne comprends pas que là-bas, c'est simplement, tu dois prendre les causes qui sont là-bas pour réussir à éduquer ta famille, si tu ne l'as pas compris, tu vas rester 300 ans là-bas, tu seras aussi mauvais que quand tu étais ici. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et ils ne peuvent faire du mal à qui que ce soit, si ce n'est par la volonté d'Allah. Ça, tu comprends une chose. C'est que Shaitan, il n'a aucune emprise sur toi. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. La ruse du Shaitan est faible. Combien de personnes, ils te disent, ils ont l'impression que Shaitan, il est fort. Shaitan, il a une emprise. Shaitan, il n'a aucune emprise sur toi. Si Shaitan a accès à toi, c'est parce qu'Allah, il a enlevé la protection que tu avais. C'est tout. Allah, il lui a permis d'avoir accès à toi. Shaitan, ce n'est pas l'opposé d'Allah, comme on veut nous faire croire. Il y a Allah, il y a Shaitan, comme si c'était aussi fort et que c'est un combat. Non, Shaitan, il est soumis à Allah Azza wa Jal. Il ne peut rien faire sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et donc, s'il a accès à toi, il a accès à toi simplement parce que Shaitan le lui a permis. Et donc, toi, il faut que tu comprennes, c'est pas que Shaitan, il est fort. C'est pourquoi Allah le lui a permis. Parce qu'il est faible. Il te dit dans le Coran, sa ruse est faible. Comment lui qui est faible, il arrive à être encore plus fort que toi. Donc toi, t'es plus faible que lui. Comprends. C'est qu'Allah Azza wa Jalla, il a vu des failles en toi qui ont imposé qu'il enlève cette protection de toi pour que Shaitan ait accès à toi. Donc à ce moment-là, si tu es touché par des wasawis de Shaitan, si tu es touché par des ambiguïtés, touché par des choses qui sont mauvaises, des calamités, c'est parce que Shaitan, il a enlevé cette protection qu'il y avait autour de toi. Afwan. Allah, il a enlevé la protection. Moi, j'ai beaucoup de ce qu'on appelle sabqul lisan. Je veux dire un mot, j'en dis un autre. Donc quand vous écoutez les cours, il y a un peu d'indulgence. D'accord? وَلَقَدْ عَلِمُوا, et on finit avec ce verset, Inch'Allah. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. D'accord? Mais ils savent que ceux qui sont en train de troquer, en fait, cette mécréance contre la guidée, ne leur fera pas obtenir une part auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'ils savent qu'en fait, leur vie, maintenant, va être dans ce bas monde. Ils n'obtiendront rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est dans la désobéissance, celui qui est dans la mécréance, il donne l'impression que, en fait, dans cette vie-là, il veut tout. Parce qu'il sait au fond de lui, Allah lui met ça au fond de lui, que c'est la seule vie qu'il aura. Et donc, il fournit tous ses efforts. Et il sait qu'il n'aura aucune part. Du coup, il se prive de rien. Nous, étant donné qu'on sait qu'on peut obtenir une part auprès d'Allah, on s'interdit des choses dans ce bas monde pour pouvoir les obtenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu t'interdis une chose, plus Allah te la donnera par sa volonté au paradis. C'est pour ça que les savants disent que celui, par exemple, qui consomme de l'alcool dans ce bas monde et qui est amené à entrer au paradis, il n'aura pas le droit de consommer
les vins du paradis. Parce qu'il l'a déjà consommé dans ce bas monde. Celui qui porte de la soie dans ce bas monde, il n'aura pas droit d'avoir certains habits du paradis. Parce qu'il les a fait dans ce bas monde. Et donc les savants, ils ont élargi cela. Celui qui fait zina, Al-SF, il est éprouvé par les femmes, il fornique beaucoup dans ce bas monde. Il ne sort pas de l'islam. Il est possible qu'Allah le châtie pour cela, ensuite le fasse entrer au paradis. Eh bien, celui qui fornique beaucoup, et celui qui s'est préservé toute sa vie, qui a combattu son âme, celui qui s'est préservé, il aura beaucoup plus que l'autre. Parce qu'il a fait cet effort. Donc Allah, même dans la récompense, Allah n'est pas injuste. D'accord? Donc toi, tu te dis pas, au paradis, lui, il a fait zina toute sa vie, il a consommé de l'alcool toute sa vie, il a porté des habits haram, il a mis de l'or toute sa vie, et au paradis, on a la même chose. Toi, tu auras plus, parce qu'Allah, il te récompense de t'être préservé. Et lui, en plus de cela, il se met sous le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Il est possible que pour lui, si Allah le désire, pour qu'il puisse expier ses péchés, il passe un séjour en enfer. Donc, le fait que tu fasses des efforts pour délaisser les péchés, ça va et que tu comprennes que Allah Azza wa Jal, plus tu vas le délaisser, plus il va t'augmenter cette chose-là dans l'au-delà, c'est une grande faveur pour toi, parce que ça te permet de tenir. Ça te permet d'avoir plus d'énergie, plus de rigueur, plus de volonté dans la soumission, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et s'ils croyaient et vivaient en piété, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ils délaissaient toutes ces choses-là, une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure, si seulement ils savaient. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que troquer sa foi contre de la mécréance, au final, ne te fait pas gagner plus. Pourquoi? Parce que celui qui craint Allah Azza wa Jal, Allah déverse sur lui de nombreux bienfaits de ce bas monde. D'accord? En plus de déverser sur toi de nombreux bienfaits de ce bas monde, il va t'octroyer dans l'au-delà de nombreux bienfaits. Alors que celui qui fait un péché, celui qui mécroit, Allah il va se désintéresser de lui, il va lui laisser profiter de certaines choses de ce bas monde, sauf que dans l'au-delà, il n'obtiendra rien du tout. Donc toi, tu obtiens les deux. En te soumettant à Allah, Allah te donne suffisamment de choses pour que tu puisses encore mieux l'adorer, c'est-à-dire qu'il te comble de bienfaits. En plus de cela, il va t'accorder une vie paisible dans ce bas monde, c'est-à-dire que ton cœur, il sera apaisé. Tellement il sera apaisé que même dans l'épreuve, tu tires des enseignements. Tu comprends que dans l'épreuve, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal te porte de l'intérêt, il t'éprouve pour t'expier certains péchés. Jusqu'au point où Omar ibn Abdel Aziz, il a dit « Je ne suis heureux que lorsque je suis touché par une épreuve ». Sur son bonheur, il ne le trouvait que dans l'épreuve. Parce qu'il comprenait qu'Allah Azza wa Jal était en train de l'élever en degré, de le purifier de ses péchés. Alors que celui qu'Allah, il délaisse complètement, et qui n'est touché par aucune épreuve, aucune maladie, aucune calamité, aucun souci, Allah Azza wa Jal lui a donné ce bas monde. Mais dans l'au-delà, il n'obtiendra aucune faveur, aucun bienfait de la part de son Seigneur. Il est huna. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.